Allez, bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour comme vous voulez. Et on se retrouve donc avec une nouvelle vidéo de déballage ce matin, cette nuit, ce soir, comme vous voulez, ce dimanche matin ou ce samedi soir pour d'autres, peu importe. Ouais, donc voilà, on se retrouve avec le Wiko View 4, donc le nouveau Wiko qui est sorti donc le 10 mars. Ouais, c'est ça, la dizaine de mars, et donc qui est vendu pour le moment en exclusivité dans les magasins Darty, Fnac jusqu'au 3103, je crois de tête, hein, je crois que c'est eux qui l'ont en premier. Donc voilà, sur un tarif de 169 euros avec la coque et un film, enfin un écran vert trempé offert. Donc voilà, donc on est sur un tarif à 169 euros actuellement sur ce Wiko et je crois qu'après il doit repasser à 199 euros. Donc voilà, donc Wiko, hein, qui a été créé 2010 à Hong Kong, qui est une marque sur laquelle on avait un peu perdu le fil, un peu perdu voilà, le déroulement de ce qu'ils voulaient faire. Ils ont sorti beaucoup de modèles, ils ont été un très très gros acteur hein, sur le marché du smartphone, justement, dans les années 2010, 2011, 2012, enfin voilà, dans ces années-là, dans la première, dans les années qui ont suivi 2010, là où vraiment l'essor du smartphone sans abonnement téléphonique a vraiment pris de l'ampleur et ils ont été quand même la deuxième marque, je crois, en termes de volume en France. Voilà, donc ils ont perdu pas mal, mais ils reviennent. Donc voilà, donc ils ressortent des modèles, enfin ils ont toujours été présents, mais en tout cas ils aimeraient redevenir un acteur majeur en France. Donc voilà, donc ils sortent de nouveaux modèles, ils vont se baser maintenant exclusivement, je crois, enfin en tout cas ils recentrent leur gamme sur le View 4, enfin sur les View, et sur la gamme Y aussi qui a plutôt bien marché, donc la gamme View qui sera un peu le haut de gamme de ce qui se fera chez eux, avec des versions Pro, etc. Et puis la gamme Y qui sera l'entrée de gamme, moyenne gamme, voilà, enfin entrée de gamme et View moyenne et haut de gamme selon les modèles. Donc voilà, donc le View 4 il est ici. Donc je l'ai pris chez Darty, donc dans la boîte on retrouve une boîte avec un joli voilà, joli dessin devant, donc avec marqué View 4, désigné in France. Donc voilà, on retrouve quelques infos sur le téléphone, etc. Le téléphone, qui est donc emballé ici. Donc il n'y a pas de pochette, c'est une certitude, ni de carte, ni de verre trempé dans cette boîte, mais ils sont offerts jusqu'au 31 mars, euh, via une remise exceptionnelle chez Darty et Fnac. L'extracteur de SIM, de la lecture à mettre sur la table de chevet, allumez votre téléphone, éteignez votre téléphone, comment qu'on fait? On retrouvera à l'intérieur de la boîte, donc en plus du smartphone, de la lecture, d'extracteur de SIM, eh bien un kit oreillette, donc avec une prise jack, donc ce qui veut dire qu'il y aura donc du jack sur le View 4. On retrouve une connectique en micro USB. Alors on va y revenir hein, sur la config du téléphone, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis donc on retrouve un chargeur. Un chargeur donc Wiko. Et là faut ouvrir les yeux en 5 volts. Hop là. Allez, ah ça va être dur là. Va-t-il réussir? Oui. En 5 volts 2 ampères, je vous laisse lire tranquillement. Voilà, c'est fait. Donc une charge rapide normalement. Enfin, autant que puisse l'offrir la micro USB. Et puis le téléphone qui est donc ici. Allez, hop. Oula, c'est flou. On revient, voilà. Ouh, ça secoue. Je suis désolé, hein, moi aussi je suis fatigué, donc du coup, mais je voulais absolument le sortir. Allez, on enlève le film, hop, je reviens tout de suite, je passe un coup dessus et on se retrouve. Ok, ça y est, donc je l'ai passé un petit coup dessus. Allez, on va le faire comme ça. Donc moi c'est la version, ouais, il prend les traces de doigts. Ça c'est un truc de ouf, je viens pourtant de passer un coup dessus. Ouais, on va pas y arriver. Bon, bah, vous avez la boîte, magnifique boîte du Wiko View 4. Ouais, c'est mieux. Donc moi j'ai pris la version bleu cosmique. Donc on a des reflets qui apparaissent un peu pétrole. Enfin voilà, donc c'est plutôt sympa. Il existe en modèle noir
bleu cosmique et cosmic green, donc il y a un vert pareil avec des reflets. Premier truc, c'est il est beau, hein. Donc franchement, ça fait du plus bel effet. Les côtés sont donc chromés, on peut le voir là. Alors chromé au-dessus avec une variante de couleur en bas. Ok, bon, ok. Alors, on retrouve bien sûr un design avec une water display, hein, ce qui se faisait beaucoup l'année dernière, même si maintenant, je pensais qu'on serait plus sur du pop-up ou du l'écran percé. Bon, voilà. Et ben, on a encore de la goutte d'eau, donc des bordures très fines, enfin très fines, plutôt fines, c'est pas dégueulasse. Le haut-parleur qu'on trouve au-dessus, la caméra selfie qui est ici, donc en 8 mégapixels. Un écran plutôt sympa, un menton qui est plutôt pas mal, ça reste correct. Donc voilà, sur le côté on retrouvera un petit bouton, donc c'est un bouton Google qui est dédié donc à Google. Vous savez, vous appuyez dessus pour lui demander de vous aider, donc on verra dans le test savoir si c'est vraiment utile. En attendant, voilà, donc quand on appuie dessus, il se passe, voilà, bah, Google se déclenche, qu'est-ce que je peux faire, etc. Voilà, donc rien du tout, dégage Google, j'ai pas besoin de toi pour le moment. Donc voilà, on retrouve donc la prise de jack au-dessus du téléphone. Ok, donc la prise de jack, le bouton volume plus moins, le bouton power sur le côté. Donc il y a bien un dégradé là, donc un dégradé, donc on est sur de l'argenté ici, puis on passe sur du bleu là. Ok. Le haut-parleur, la micro, donc la connectique en micro USB, le micro, et donc de l'autre côté ici, on retrouvera donc l'extracteur de SIM. D'ailleurs, on va regarder tout de suite parce que j'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus, savoir ce qu'on peut mettre dedans. On va être fixé. Je sais plus si c'est une ou deux cartes SIM. Et donc on peut mettre. Ok, ouais, là c'est pas mal. On peut donc mettre deux cartes SIM et étendre la mémoire via micro SD jusqu'à 256 Go. Ça, par contre, je le savais. Ok, donc voilà. L'écran donc est plutôt de bonne facture. C'est plutôt propre. Oui, j'ai acheté un Wiko, je suis content, moi aussi. Euh, on retrouvera donc des applis préinstallées. Bon, Wish. Ok, je pense qu'on peut les virer. Donc voilà. Donc premier abord, ce qu'on peut dire du Wiko. Donc à l'arrière, donc c'est plutôt joli, ça prend les traces de doigts. Je me suis lavé les mains avant de le prendre et j'ai passé un coup dessus, comme vous avez pu le voir, et pourtant ça marque. Bon, il y aura une coque après. On retrouve donc à l'arrière trois appareils photo, donc avec du 13 mégapixels, du 5 mégapixels qui est donc dédié au grand angle, et du 2 mégapixels pour les effets de flou artistique, donc le bokeh, etc. Donc c'est un écran de 6,52 pouces en HD+, donc bon, voilà, hein, c'est plutôt fluide, donc avec une surcouche de chez Wiko, Wiko UI je crois, j'ai plus l'habitude du Wiko donc je sais plus trop, mais je crois que c'est Wiko UI. On a un processeur Mediatek en 6762D, un octa-core donc en 1,8 pardon, GHz, je suis désolé, il est tard, 3 Go de RAM. Voilà, je le répète, 3 Go de RAM, c'est le minimum. Moi, je trouve ça bien, faut pas en dessous. On a encore du smartphone qui sort en 2 Go. J'ai été plutôt étonné parce que certains modèles que j'ai testés tournent pas mal. Mais je pense vraiment que le 3 Go maintenant, c'est ce qui devrait se démocratiser vraiment au minimum. 3 Go de RAM, ça vous permet de faire tourner le téléphone tranquillement s'il est bien optimisé. 64 Go de stockage, ce que je vous disais, donc, mais qui peuvent être étendus donc jusqu'à 256 via micro SD. On a une grosse batterie de 5000 mAh, donc Wiko, ils basent un peu leur com dessus pour nous annoncer donc 3 jours d'autonomie, hein. On le retrouve sur le site internet 3D News, 3D News, donc pour nous dire qu'on peut tenir 3 jours donc d'autonomie avec l'utilisation du Wiko View 4. Donc vraiment, il va falloir qu'ils assurent là-dessus, parce que ça va être une grosse partie où ils vont être attendus de savoir si vraiment la batterie tient ses promesses, parce que maintenant, ouais, il y a un gros enjeu autour de ça. Donc la micro USB. La micro USB, bah ouais, c'est une micro USB, c'est pas un USB type C. Je trouve ça plutôt dommage qu'en 2020, sur des smartphones, on ait encore de la micro USB.
Bon, voilà. Il n'y a pas non plus de capteur d'empreinte. Il n'est pas sous écran, il n'y a rien à l'arrière. Il n'y a pas de capteur d'empreinte à l'arrière. Wiko a tout simplement décidé de s'en passer aussi sur ce modèle. Ils, voilà, ils misent sur la reconnaissance faciale et annoncent aux utilisateurs que de toute façon maintenant les lecteurs d'empreintes c'est un peu has-been, ce qui se fait de plus c'est la reco faciale et que maintenant voilà, mais il n'y a plus besoin de lecteur d'empreintes, la reconnaissance suffit. J'ai des gros doutes. Wiko, ça sent les coupes budgétaires les gars. Eh ouais, ça sent surtout ça. Un Android 10, c'est le minimum. Full band, voilà. Il n'y a pas de NFC, une fois encore, Wiko. Les coupes budgétaires, les gars. Non, voilà. Donc concrètement, je pense que pour faire un smartphone d'entrée de gamme, de moyenne gamme, vraiment ultra compétitif, parce qu'ils veulent vraiment voilà, se remettre dans le game, eh bien, ils ont fait des concessions. Donc voilà, ils ont fait une concession sur l'USB Type C, ils ont fait une concession sur le lecteur d'empreintes, ils ont fait une concession sur le NFC, enfin voilà, tout ce qui pourrait paraître plus ou moins anodin pour des yeux non avertis, on va dire, voilà, des gens qui font pas trop attention, qui ont pas forcément, voilà, qui s'y connaissent pas trop forcément, qui font pas trop attention en connectique, etc. Voilà, ils pourront passer à côté de ça, mais je trouve ça plutôt dommage quand même pour une communauté qui suit les smartphones de se passer de l'USB type C, de la NFC, du capteur d'empreinte, mais je pense qu'il fallait faire des concessions, il fallait se battre. Parce que concrètement, le Wiko View 4, il est placé à 169 € maintenant, sur son prix de sortie en promo, euh, et il va retourner normalement à 199. Et à 199 €, faut pas se leurrer, il va affronter directement celui-ci, hein, le Redmi Note 8T. C'est lui qui vient se confronter derrière. Euh, donc les gars, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Il y aura bien sûr un Wiko View 4 Lite qui permettra d'abaisser un peu le prix pour de 40 €. Je crois qu'il sera aux alentours de 129 balles, le Lite. Mais concrètement, voilà, on est sur deux smartphones. Alors si tu veux bien t'allumer, dans les mêmes alentours de prix, même si pour le moment il est un peu moins cher que le 8T. 4 modules photo sur celui-ci, 3 pour le Wiko, des arrières plutôt jolis tous les deux. Il y a un lecteur d'empreintes sur le Redmi 8T, Redmi Note 8T, pardon. Les deux écrans sont beaux, mais je trouve que le 8T fait un peu plus classe. Quand on le tient en main, le Wiko est plus léger par contre, hein. Ça c'est une certitude, il est moins lourd. Il est moins lourd le Wiko, il paraît moins lourd, donc à voir sur les tests à suivre si le 8T est meilleur que le Wiko View 4 ou si le Wiko View 4 peut tirer son épingle du jeu, mais on est clairement sur deux concurrents qui vont s'affronter de face pour un prix 30 € moins cher sur le Wiko, mais qui devra réussir à convaincre des utilisateurs de beaucoup de choses parce que tout simplement, qu'est-ce qui me fait? Parce que tout simplement, il y a tout ce que je vous ai annoncé, pas de NFC, pas de tout ça, quoi, pas de NFC, pas de connectique type C, et que ça peut des fois faire la différence. Le Redmi Note 8T, il a tout ça. Voilà. Et Wiko, ils reviennent se battre avec leurs petits bras, leurs petits pieds dans la bataille, mais est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard? Voilà. Après, Wiko, c'est mon avis perso, il bénéficie d'une plus grande reconnaissance de la marque sur le territoire français que peut l'avoir Xiaomi à l'heure actuelle. Ne me huez pas, ne me jetez pas des cailloux les pros Xiaomi. Je pense que Wiko parle plus aujourd'hui en France que Xiaomi. Donc ils peuvent baser leur com là-dessus. Voilà, et faire peut-être la différence. Mais en attendant, je peux pas vous dire si les deux produits sont mauvais ou pas. Je les ai pas encore testés, on a fait que le déballage. On va se faire une petite photo donc. Et les gars, il a compris tout. J'ai dit une petite photo, et hop, là, appareil photo. On va voir ce que ça vaut. Hop. La photo est pas mauvaise. J'ai pas trop de bruit, c'est pas dégueulasse, c'est plutôt propre. On va enlever mon doigt.
Celle-là aussi est plutôt propre. Oui. Non, écoutez, les deux photos là sont bonnes, hein. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, on va aller faire un tour sur YouTube, voir ce que le haut-parleur vaut. On va essayer de trouver une boîte, une musique libre de droit. Est-ce que j'en ai une? Je n'ai rien du tout. Musique libre de droit. Voilà. On va voir ce que vaut le haut-parleur. On va voir si on trouve un truc qui bouge un peu. À chaque fois je dis ça, mais voilà, dynamique. Allez, on est passé en plein écran. Clairement, le haut-parleur est pas dégueulasse, ça fait un bon son, l'écran là, le peu qu'on a pu voir reflète bien les couleurs. Ça a l'air d'être plutôt propre. Après voilà, va falloir que Wiko il se confronte à ce que fait Xiaomi maintenant. Clairement, ça va être le gros challenge de Wiko, c'est de revenir dans le game parce que moi ça fait un petit moment que j'entendais plus parler d'eux, même s'ils ont toujours été présents, mais sincèrement ça fait un gros moment pour moi que Wiko je les avais un peu zappés. Donc ils reviennent. Le View 4 ne paraît pas être un mauvais smartphone en lui-même, il a plutôt des atouts, il est plutôt beau, il est plutôt sympa, mais vraiment à voir s'il tient bien ses promesses de 3 jours d'autonomie avec sa grosse batterie de 5000 mAh, qui franchement voilà, est un smartphone, il est pas épais, enfin, il est propre, bon, il est bien fini, il est propre, à voir ce que ça vaut. Est-ce que les gens suivront le fait qu'il n'y ait pas de capteur d'empreinte? Est-ce que vraiment la reconnaissance faciale suffira? Euh, Est-ce que les 5000 mAh, ça peut faire le changement de l'élément décisif pour quelqu'un de prendre ce Wiko plutôt qu'un autre? Je sais pas. En attendant, le smartphone, on va le tester. Donc forcément, le Alcatel A5 LED qui est pas d'actualité, qui est pas un smartphone récent, va un peu partir sur le hop là en dehors de nos prochains tests, hein. Il va laisser sa place au 8T et au View 4 en priorité, qui sont quand même des smartphones plus d'actualité, mais on retrouvera quand même le Alcatel A5 LED en test pour voir ce que ça vaut, mais place voilà, à ce qui est le plus récent et ce qui peut le plus vous intéresser dans l'immédiat. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce déballage un peu tardif. Pour ceux qui nous retrouvent ce matin, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de vous réveiller agréablement. Pour ceux qui vont me regarder cette nuit, je vous souhaite de passer une bonne fin de nuit. Et puis je vous remercie une fois encore d'être présent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager et à nous rejoindre sur Instagram, tech test pardon tiré du bas, i tiré du bas tech tiré du bas 72, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de votre chaîne YouTube Test Hightech 72. Merci à vous de m'avoir suivi ce soir tardivement et je vous dis à très vite et n'oubliez pas, prochain concours 200 abonnés, manette gaming et oreillette Bluetooth à gagner dès qu'on sera 200. Allez, à ciao, bonsoir, prenez soin de vous, bonne nuit et surtout lavez-vous les mains. Ouais, je suis désolé, c'est un peu révératif. Lavez-vous les mains, évitez les contacts, restez à 1 mètre et puis surtout prenez soin de vous. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao, bye bye.